La notion d'étude de marché, du dimensionnement optimal, c'est-à-dire de la bonne surface à créer, est une question d'équilibre économique. Trois grandes variables à considérer. La première, la demande. Ensuite, son pendant, c'est-à-dire l'offre, la présence concurrentielle. Et enfin, le potentiel développable. Je reviens sur la première variable, qui est donc la demande. C'est de savoir finalement qui sont vos potentiels clients, vos potentiels consommateurs. Et pour ce faire, il faut savoir dans quelle zone les analyser. Deux variables également pour déterminer l'accessibilité dans laquelle on va analyser la demande. C'est d'abord la localisation de votre projet. En effet, un projet qui est situé dans un milieu rural n'aura pas la même accessibilité qu'un projet qui est situé dans un milieu urbain. Et la deuxième variable qui va avoir un impact sur la distance, donc de l'accessibilité à considérer, c'est la destination de votre projet, le positionnement. Encore une fois, si vous analysez un centre commercial comparé à une boulangerie, l'accessibilité à analyser sera différente. Quand on parle d'analyse de demande, on parle donc des analyses des données sociodémographiques, à savoir la composition du ménage, le nombre d'habitants, indice de richesse, revenus, les dépenses, le taux de vieillissement, le taux de chômage. Donc énormément de données qui sont analysées au secteur statistique, au quartier statistique en Belgique. La deuxième variable porte sur la concurrence, c'est-à-dire qu'on peut également analyser cette concurrence avec un concurrent frontal, secondaire, tertiaire. Un territoire qui est déjà suréquipé, ce sera donc plus compliqué pour votre secteur d'activité de s'y implanter. Et donc c'est là aussi que les études de marché vont commencer à être intéressantes pour savoir si votre magasin sera pérenne dans son développement. La troisième variable porte sur le potentiel développable. Donc on a analysé la demande, on a analysé l'offre, et donc c'est de voir finalement quel est le potentiel encore captable dans votre secteur d'activité. Donc par exemple, un rendement dans un magasin alimentaire, un rendement au mètre carré, la performance au mètre carré sera différente dans un magasin de bricolage. Les rendements ne sont pas les mêmes. L'idée n'est pas d'ajouter des mètres carrés au hasard, mais bien d'étudier le marché au préalable et donc d'étudier cette offre et cette demande pour voir ce qui est encore potentiellement développable dans votre secteur d'activité. La bonne taille d'un magasin permet à celui-ci d'avoir une situation pérenne et stable plutôt que de créer de la vacance commerciale. Une autre variable importante dans le dimensionnement de votre projet mixte, c'est de savoir quel est le positionnement que vous souhaitez poursuivre. Est-ce que vous souhaitez un projet premium, haut de gamme, ou alors un projet qui est plus discount, qui est plus agressif sur les prix, un projet qui serait situé plus en centre-ville. Donc cette variable de positionnement est également importante dans le bon dimensionnement de votre projet. Donc pour conclure sur cette partie de dimensionnement, construire trop grand va fragiliser l'actif. Et si vous construisez trop petit, vous n'allez pas atteindre finalement votre performance optimale. Et donc ce dimensionnement optimal est vraiment un équilibre entre l'offre, la demande et le potentiel captable. C'est donc le géomarketing qui va intervenir et non plus l'intuition.